Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'a enseigné des leçons qui semblaient simples, mais qui, avec le temps, se sont révélées profondément précieuses. Et maintenant que je suis devenue une dame âgée, je réalise à quel point ces conseils ont été essentiels pour éviter les erreurs que d'autres amis proches ont commises. Chaque conseil qu'elle me donnait était comme un cadeau emballé avec beaucoup de soin, et aujourd'hui, je veux partager ces cadeaux avec vous. Ce sont des secrets qui ont aidé à façonner ma vie et qui peuvent faire une grande différence dans la vôtre aussi. Tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer ces trésors que j'ai appris, des solutions aux défis que nous rencontrons tous, et des façons de rendre notre parcours plus léger et significatif. Restez attentifs, car au cours de la vidéo, je vais révéler comment ces enseignements peuvent vous aider à trouver des réponses et à créer des moments de véritable bonheur. Découvrons ensemble ces secrets et apprenons de la sagesse accumulée d'une vie entière. Le conseil avant-dernier est le plus important. Commençons. Chère auditrice, saviez-vous que la vie est un peu comme préparer une recette de gâteau? Parfois, nous devons ajouter une pincée de sel pour que le sucré soit encore plus délicieux. Cela signifie que, même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver quelque chose de bon à apprécier. C'est comme lorsque vous ajoutez une pincée de sel à la pâte à gâteau et qu'elle devient parfaite. Imaginez que vous préparez un gâteau et que vous mettez trop de sel. Que se passe-t-il? Le gâteau devient trop salé et personne ne voudra le manger. Dans la vie, nous devons aussi faire attention à ne pas laisser les problèmes nous dominer. Si nous ajoutons trop de sel, c'est-à-dire trop de problèmes dans notre vie, nous risquons de tout gâcher. C'est pourquoi il est important de maintenir l'équilibre et de ne pas laisser les difficultés ruiner nos journées. Quand vous affrontez une mauvaise journée, pensez Y comme à une pincée de sel dans votre recette de vie. Sans un peu de sel, nous ne valorisons pas autant le sucré. Les moments difficiles nous aident à apprécier encore plus les bons moments. Tout comme un bon gâteau a besoin de tous les ingrédients dans les bonnes proportions, notre vie a aussi besoin d'un peu de tout pour être merveilleuse. Vous savez ces rêves incroyables que vous avez, comme devenir artiste ou gagner beaucoup d'argent? Ma grand-mère disait que si les rêves étaient des pièces de monnaie, elle serait millionnaire. Cela signifie qu'elle avait beaucoup de grands rêves. Mais elle me rappelait aussi que même les plus grands rêves ont besoin d'un peu de travail acharné pour devenir réalité. Rêver est merveilleux, mais nous devons nous efforcer de réaliser ces rêves. Imaginez que vous voulez construire un château de sable sur la plage. Vous pouvez rêver du château le plus incroyable du monde, avec de hautes tours et un fossé autour. Mais, si vous vous contentez de regarder le sable sans commencer à creuser et à modeler, le château n'apparaîtra jamais. Il en va de même pour nos rêves. Nous devons mettre la main à la pâte et travailler pour les transformer en réalité. La prochaine fois que vous rêvez de quelque chose de grand, rappelez-vous que le travail acharné est l'instrument que vous utilisez pour construire votre château de sable. Chaque grain de sable que vous mettez au bon endroit est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Cela peut sembler difficile au début, mais avec des efforts et de la détermination, vous pouvez construire tout ce que vous imaginez. Mes chers, aujourd'hui, je veux aborder un sujet important et souvent délicat, mais qui peut vraiment faire la différence dans le bonheur d'une relation intime. Je vais parler de la manière dont certains gestes de tendresse, comme celui fait avec la langue, peuvent créer un environnement de satisfaction et de bonheur pour les deux partenaires. Au fil des ans, j'ai appris que dans la relation intime, l'attention aux détails et le désir de plaire à son partenaire sont essentiels. Un aspect spécifique qui est souvent sous-estimé est le plaisir que l'on peut apporter à travers des gestes intimes, comme celui fait avec la langue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela peut être si significatif. Pensez à quel point la tendresse et l'attention pendant les moments intimes peuvent élever l'expérience pour les deux. Lorsqu'un homme consacre du temps et de l'attention pour satisfaire sa femme de manière si personnelle, il ne montre pas seulement de l'amour et de la tendresse, mais il contribue également à un sentiment profond de connexion et de bonheur. Imaginez que le plaisir est comme une douce musique qui joue dans le cœur, créant une sensation d'harmonie et de joie.
Lorsque l'un des partenaires fait un effort sincère pour apporter du plaisir, cela renforce non seulement le lien émotionnel, mais cela apporte également une grande satisfaction aux deux. Maintenant, pensez aux femmes plus libres. Souvent, elles éprouvent un type de plaisir élevé lorsqu'un partenaire se consacre à apporter du plaisir avec la langue. Cela se produit parce que ces moments de tendresse et d'attention peuvent aider la femme à se sentir vraiment spéciale et valorisée. C'est comme si elle recevait un précieux cadeau, un geste de soin qui montre à quel point elle est importante. Lorsqu'un homme fait cela de manière affectueuse et attentionnée, il ne contribue pas seulement au plaisir de la femme, mais il crée également un environnement où les deux peuvent profiter d'une connexion plus profonde et gratifiante. Le bonheur et la satisfaction d'un partenaire se reflètent dans le bonheur de l'autre, créant un cercle vertueux d'amour et de plaisir. Ainsi, la leçon ici est que les gestes intimes de tendresse, comme celui fait avec la langue, peuvent jouer un rôle important dans la création d'une relation plus heureuse et plus satisfaisante. Montrer de l'attention et du soin au plaisir de l'autre renforce le lien et apporte de la joie aux deux. J'espère que ces paroles, basées sur l'expérience et la sagesse accumulée au fil des ans, pourront offrir une nouvelle perspective sur la manière dont de petits gestes de tendresse peuvent faire une grande différence dans une relation. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris une leçon qui est peut-être l'une des plus importantes de toutes: ne vous contentez pas d'être simplement une chaise à la table des autres. Je vais vous en dire un peu plus à ce sujet et comment cela peut changer la façon dont vous vous reliez aux personnes autour de vous. Il y a longtemps, il y a de nombreuses années, je me sentais un peu invisible dans mes amitiés et dans certains de mes relations. J'étais toujours là pour les autres, j'écoutais leurs histoires, offrais des conseils et aidais autant que je pouvais. Mais souvent, j'avais l'impression d'être simplement au fond de la salle, comme une chaise à la table des autres, sans vraiment avoir une place de choix. Je pensais que c'était normal, que c'était mon rôle d'être l'auditrice et celle qui soutient. C'est alors que, lors d'une conversation avec ma grand-mère, elle m'a raconté une histoire qui a tout changé pour moi. Elle a parlé d'une fête qu'elle avait organisée des années auparavant. À cette fête, elle voulait que chacun se sente spécial et important. Elle avait préparé la table avec beaucoup de soin, plaçant les chaises de manière à ce que tout le monde puisse se voir et discuter facilement. Et, le plus important, elle s'était assurée de s'asseoir au milieu de la table, à l'endroit le plus central, pour montrer à chacun de ses invités qu'ils étaient importants et qu'elle était là pour vraiment interagir avec eux. Ma grand-mère m'a dit: tu ne dois pas te contenter d'être simplement une chaise à la table des autres. Tu dois être la pièce maîtresse, le cœur de la rencontre, la personne qui est là non seulement pour écouter, mais aussi pour partager, pour être vue et pour se faire entendre. Cela m'a fait profondément réfléchir. J'ai commencé à comprendre que, pour avoir des relations vraiment significatives, nous devons nous valoriser et chercher à avoir un rôle actif dans la vie des gens qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'être le centre de l'attention tout le temps, mais d'être présent et de faire en sorte que les autres réalisent que vous êtes aussi une partie essentielle de la conversation et de la connexion. Si vous vous contentez de rester en périphérie, vous risquez de vous sentir mis de côté, même si vous donnez le meilleur de vous-même. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me positionner de manière plus active dans mes relations. J'ai commencé à partager davantage sur moi-même, à exprimer mes propres opinions et sentiments, et à montrer que j'avais aussi quelque chose de précieux à contribuer. Et savez-vous ce qui s'est passé? Mes relations sont devenues beaucoup plus riches et profondes. Les gens ont commencé à me valoriser davantage, en retour, j'ai ressenti une véritable connexion avec eux. La leçon que j'ai apprise et que je veux partager avec vous est simple, mais puissante: ne vous contentez pas d'être une chaise à la table des autres, ***, soyez la pièce maîtresse, le cœur de la rencontre. Montrez votre valeur, partagez vos pensées et vos sentiments, et créez un espace où chacun peut se connecter vraiment. De cette façon, vous construirez des relations qui sont authentiques et satisfaisantes pour toutes les personnes impliquées. Souvenez-vous que chacun de nous a un rôle spécial à jouer dans nos relations.
Si vous vous valorisez et vous positionnez comme une partie importante de la table, vous constaterez que les gens autour de vous commenceront également à vous valoriser et à se connecter avec vous de manière beaucoup plus significative. Alors, placez-vous au centre de votre propre fête, faites en sorte que les autres ressentent votre présence et votre importance, et voyez comment vos relations se transforment pour le meilleur. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, la foi et l'effort personnel. Je crois que les deux vont de pair, comme deux ailes d'un oiseau, nécessaires pour nous élever et atteindre nos rêves. Quand j'étais jeune, j'ai traversé de nombreuses difficultés. Il y avait des jours où il semblait que le monde s'écroulait autour de moi. Dans ces moments-là, ma foi était comme un parapluie au milieu d'une tempête, me protégeant des adversités. Mais même avec la protection de la foi, je savais que je devais continuer à marcher, affronter la pluie. La foi me donnait du courage, mais c'était mon effort personnel qui me faisait vraiment avancer. La foi seule est une force puissante qui nous donne de l'espoir et nous connecte à quelque chose de plus grand. Cependant, c'est l'effort personnel qui met cette foi en action. C'est comme planter une graine, la foi, c'est croire qu'elle peut pousser, mais c'est l'effort personnel d'arroser, de soigner et de nourrir la plante qui la fait vraiment fleurir. Sans action, la graine ne deviendra jamais une plante forte et saine. Je me souviens d'une époque où je voulais vraiment améliorer ma situation financière. Je priais tous les jours, demandant des conseils et de la force. Mais je savais aussi que prier ne suffisait pas. Alors, j'ai commencé à chercher des moyens d'apprendre et de progresser. J'ai suivi des cours, lu des livres et travaillé sans relâche. Ma foi me gardait motivée et pleine d'espoir, mais c'est mon effort quotidien qui a apporté les résultats que je souhaitais tant. Un autre exemple est lorsque ma santé a commencé à décliner. Je croyais profondément que je pouvais me rétablir, et cette croyance m'a donné de la force. Mais en même temps, je savais que je devais faire ma part. J'ai consulté des médecins, suivi leurs recommandations, adopté une alimentation saine et pratiqué des exercices. Ma foi m'a poussé, mais c'est l'effort constant qui m'a mené à la guérison. Il est important de se rappeler que la foi ne doit pas être une excuse pour le manque d'action. Parfois, il est facile de penser que nous pouvons tout laisser entre les mains du destin ou d'une force supérieure. Mais, tout comme un jardinier qui a foi en la récolte, nous devons travailler dur, jour après jour, pour voir nos efforts porter leurs fruits. La foi nous donne la vision, mais c'est l'effort personnel qui nous permet d'atteindre ce que nous visualisons. Au fil des ans, j'ai réalisé que les moments où j'ai eu le plus de succès étaient ceux où j'ai réussi à équilibrer ma foi avec un effort dévoué. La foi m'a donné la base, la certitude que tout irait bien à la fin. L'effort personnel était le moteur qui m'a fait avancer, pas à pas, jusqu'à atteindre mes objectifs. Alors, mon conseil pour vous est le suivant: ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foi. Elle est la flamme qui éclaire notre chemin dans les heures les plus sombres. Mais rappelez-vous aussi qu'il est nécessaire de travailler dur, de se dévouer et de persévérer. La combinaison de la foi et de l'effort personnel est ce qui nous permet de surmonter les défis, de réaliser nos rêves et de vivre une vie pleine et significative. La foi en quelque chose de plus grand est comme un parapluie lors d'un jour de forte pluie. Elle nous protège et nous donne de l'espoir, mais nous devons encore continuer à marcher, même avec le parapluie. Cela signifie que croire est important, mais nous devons également faire notre part et nous efforcer. Imaginez que vous allez à l'école et qu'il commence à pleuvoir. Vous ouvrez votre parapluie pour ne pas vous mouiller, mais vous devez encore marcher jusqu'à l'école. Le parapluie vous aide, mais il ne fait pas tout le travail à lui seul. Dans la vie, la foi est ainsi. Elle nous donne de la force et du courage, mais nous devons agir et travailler pour atteindre nos objectifs. Souvenez-vous, avoir de la foi, c'est formidable, mais n'oubliez pas de marcher, même sous la pluie. Faites votre part, travaillez dur et croyez qu'avec de l'effort et de la dévotion, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. La foi vous protège, mais c'est votre effort qui vous fait avancer.
Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, et je suis tellement heureuse d'avoir eu l'opportunité de partager avec vous quelques-unes des leçons les plus importantes que j'ai apprises au cours de ma vie. Je dis toujours que la vie est une grande recette, pleine de moments doux et salés, et que chacun de nous doit trouver l'équilibre pour savourer chaque morceau. J'ai appris, au fil des années, que nos rêves ne se réalisent pas seuls, nous devons y mettre de l'effort et de la dévotion. Dans les relations, nous ne devons jamais nous contenter d'être simplement une chaise à la table des autres, nous devons être le centre de notre propre fête. Et la foi est essentielle, mais c'est notre effort qui nous fait vraiment avancer. Alors, si l'une de mes histoires ou conseils a touché votre cœur ou vous a fait réfléchir, j'aimerais beaucoup entendre de vous. Laissez un commentaire et dites-moi quelle a été la leçon qui vous a le plus touché. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille. Ainsi, plus de personnes peuvent bénéficier de ces enseignements que j'ai accumulés au fil des années. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et de faire partie de ce voyage. À la prochaine vidéo.